Oh eh bien, bonjour, bonsoir et bienvenue pour Underdogs. Underdogs, juin 2015. Saison 18. Ça fait 18 quand même. 18, ça veut dire 18 mois. La vache, quoi. Ouais. Et maintenant on dit... Un an et demi. Hein. Maintenant, au lieu de dire saison 18, en fait, on dit juin 2015. Ouais, mais moi j'aime bien dire 18 parce que ça fait quand même... Ouais, ça mais fait c'est un les an consignes. Je m'en fous des consignes. Un an et demi quand même. Un an et demi. Donc bienvenue. On va attaquer la première demi-finale et ce sera Jezen contre Lilbo. Un bon Protoss. Donc Lilbo, on le connaît. Hein. Ouais. Le meilleur joueur Protoss français. Et Jezen, le joueur qui est toujours présent dans les Underdogs, qui surprend pas mal de joueurs, qui est très agressif et qui est pas mal niveau début de game. Est-ce qu'il va pouvoir surprendre Lilbo en BO3? En PVP, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que c'est déjà le match-up des arnaques, le PVP. Donc j'avoue que pour moi, c'est le match-up dans lequel Lilbo est le plus prêt au cheese. Donc je vois pas Lilbo perdre contre Jezen. Mais vraiment, Jezen est un joueur qui surprend. Il pourrait faire une risque. Ouais, c'est ça. Genre faire une proxy, à l'aveugle, une chance sur deux. Ouais. ça, j'avoue, c'était marrant. Du coup, est-ce qu'on les a sur Skype? On va les appeler. On va les appeler tout simplement avant le match. C'est un bon BO3. Lilbo qui a dû se préparer pour les WCS. Donc je ne sais pas s'il a des Protoss en plus dans sa pool de WCS. Donc il a dû s'entraîner contre Protoss. Donc je pense qu'il va être prêt contre Jezen. Logiquement, il est là pour. Okay. Bonsoir. Bonsoir Lilbo. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. Est-ce que tu es prêt pour ce match et pour les WCS? Ouais. Ah ouais. Voilà. Alors, quand est-ce que tu joues les WCS? Vendredi ou samedi? Enfin, les deux, j'imagine. Je saurais même pas te répondre en fait. Ok. Voilà. Tu connais pas encore le planning et tu connais ton premier adversaire? Je sais que je joue Yasuni en premier, oui. Ouais. Ok. Et alors, tu te sens comment? Bien, même si cet après-midi j'ai été un petit peu chamboulé par des cochonneries Zerg que Snud m'a proposé, mais normalement ça devrait bien se passer quand même. Ok. Normalement en macro il a aucune chance. Normalement. Ok, on sera là pour t'encourager. Avec des baguettes. Jamais à l'abri d'une gold base. Tu vois? Ouais. Ok. Ouais, c'est clair. Et puis ça dépend des maps aussi. Est-ce que tu vas lui laisser Vanny Research Station par exemple? Bah ouais, parce que je suis obligé d'enlever Iron Fortress et Inferno Pool. Ah putain, il y a Inferno Pool, donc ça c'est auto veto. Ok. Iron Fortress, tu préfères enlever Iron Fortress que Vanny Research Station? Ouais. Pourquoi? Parce que sur Vanny il y a des bons trucs à faire en Protoss aussi. Hein. Alors que sur Iron Fortress, tu te prends juste un 14-14 et tu meurs. Donc qu'est-ce que c'est intéressant de pouvoir se poser ces questions parce que nous on n'a pas toujours le point de vue du joueur pro quand on parle du choix des maps par exemple. Qu'est-ce qui est intéressant à faire en Protoss sur Vanny Research Station contre Zerg par exemple, la raison pour laquelle tu préfères laisser cette map? Je sais pas s'il va le dire là enfin, maintenant. Après peut-être t'as pas envie de le dire. Je pense que ça se parvienne jusqu'aux oreilles de Yasunu, ça c'est improbable, mais en gros je peux prendre une B3 assez rapide et si lui il prend la gold, il y a des trucs à faire pour le contrer, mais c'est des trucs que personne d'autre fait, je pense. Ouais, ok. De toute façon, tu nous montreras. Tu nous montreras avec plaisir. Vraiment, j'ai un build spécial Vanny, quoi. Nice. Un build spécial Vanny. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Hein. Très bien. On sera là pour le commenter. Et donc maintenant, on te met hors parce que bon, WCS, on va dire que c'est quand même un tournoi petit par rapport aux Underdogs, bien sûr. Ah oui. Est-ce que tu es préparé pour Jezen? Jezen, tu le connais, c'est un joueur assez agressif. Et puis le PVP, voilà quoi. Là, ça fait 2 mois que je prépare ce PVP là. Je peux te dire que je suis paré. Hein. J'ai practice que du PVP parce que j'adore ça. J'adore le PVP. Du coup, je me suis bien entraîné. Je suis prêt. Ah, c'est beau. Est-ce que Jezen est là? Bah oui. Ah, il est présent. Comment vas-tu? J'ai pas entendu, désolé. Comment vas-tu, mon cher Jezen? Normal, j'ai pas parlé. Je suis arrivé. Vous étiez en pleine discussion déjà. C'est beau. Ok. C'est coulé. C'est beau. Un bon fair play. Donc, comment vas-tu, mon cher Jezen? Bah nickel, toi? Ça va. Est-ce que tu t'es préparé contre ce magnifique joueur Lilbo?
Pas spécifiquement, non. Ouais, tu t'es entraîné comme un tournoi normal. Oui. T'as déjà prévu des coups à mettre? Non? T'as pas encore de BO dans ta tête? Non. Ah non, ok. De toute façon, c'est là où tu es fort, tu aimes bien surprendre et te surprendre toi-même. Est-ce que vous êtes déjà joué depuis quelques mois, vous deux? Au dernier Underdog où les games étaient un peu nuls. On a proposé de la bonne partie. Ah oui, c'est vrai, sur là, une base. c'était du StarCraft 2 de haute voltige. Ah, je me rappelle d'une base, il y avait des une base pendant 20 minutes. Il y avait des Phoenix et beaucoup de Phoenix. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de Nexus. Ouais, je me rappelle de cette base. Ah, c'était pas mal, j'espère qu'avoir une map comme ça. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vos sponsors, vos équipes et tout ça? Un amour pour le Québec, nous. Ok. Un amour pour le Québec. Ok. Je glisse un petit mot pour Destro, tu vois, le pauvre, il a envie de faire Underdogs, mais Kerry lui dit non, tu vois, c'est pas cool. Faudrait voir ça, hein. Genre tous les joueurs me disent Destro, on veut Destro. Ouais. Il y aurait des problématiques de serveur, mais c'est clair que ce serait cool de pouvoir faire participer le Québec. Free Destro. Ouais. Non, mais Destro il peut jouer sur Europe, hein, il a. Oui, il a pas de délai sur Europe? Bah, un tout petit peu, mais de là où il est, c'est pas vraiment un problème. Ok. Bah, on va voir. J'avoue que ce serait cool de pouvoir rajouter des nations francophones. Il passera pas les qualifiers, mais bon, il sera content, moi. Tu penses qu'il passera pas les qualifiers? C'est juste pour le principe, tu vois. C'est pour qu'il puisse participer à Underdog. Mais ça, le souci, c'est que on dit francophone, mais si on laisse la place à Destro, est-ce qu'on laisse la place à Huck alors qu'il ne parle pas français, alors qu'il a un nom français? C'est ça le truc. Huck, t'es sûr que c'est Québec? Oui, c'est l'Oranger, oui. Mais c'est Québec ou Canada? Canada. Elle est canadien. Mais il parle pas français, hein, pas du tout. Non, il parle pas français, donc après. Parce que faut mais voir Destro, lui, il parle vraiment bien français. Ouais. Enfin, bien français, accent québécois, Destro, mais bien français quand même. Il parle bien à l'oral, quoi, pas à l'écrit. Ouais. Après, c'est comme presque tous les Français. Oh, c'est un Québécois, tu vois, voilà. Ok, faudrait voir. On va voir. Merci Jason Nidbo. Je vous souhaite tout simplement bonne chance pour cette partie, ce magnifique BO3. Et celui qui gagnera jouera tout simplement la grande finale. Qui aura cette coupe tout de suite. Et bonne chance, les gars. Bon courage. Merci, ciao. Ciao. Ok. Plutôt fair play, plutôt bonne ambiance dans ces deux joueurs. C'est vrai que j'avais oublié la saison dernière où ils avaient joué sur Luxuriance. Il y avait des Phoenix, beaucoup de Phoenix. Il y avait une base contre une base pendant 25 minutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était marrant. Donc est-ce qu'on verra ça? Ils vont se préparer, ils vont se lancer. On est sur la première map de ce BO5, de cette première demi-finale Underdogs. Donc on dit quoi, juin? Ouais, juin 2015. Juin 2015, d'accord. Parce que c'est plus visuel. Il n'y aura pas Underdogs en juillet 2015. Mais il y en aura en août. Parce qu'on va caster beaucoup de cups en fait en juillet. Genre, franchement, on a énormément de contenu sur la chaîne SC2 pour tout juillet. Et du coup, il n'y a pas le temps de faire Underdogs, en gros. Hein. Enfin, on n'a pas le temps de faire Underdogs. Il y a du lundi au dimanche des contenus de ouf. Et il y a Destro qui est là. Il y a Destro qui est sur le chat. Il a fait sa petite figure Desbro. Énorme. Un petit coucou Destro. Je t'embrasse. Et on est parti, les amis. 0-0 en haut à droite sur Vallée des Cactus. Il s'agit de G-Zane. Oh yeah. Et G-Zane. Et en haut à gauche, en violet, de l'équipe Millennium, nous avons le grand, le magnifique Lilbo Saker. Lilbo Saker. Va-t-il pouvoir montrer qu'il est le numéro 1? Parce que n'oublions pas que nous sommes ici. La première demi-finale, la deuxième demi-finale, ça sera un Suisse contre un Français. C'est Funk le Protoss contre Minimac de Zerg. Et après, tout simplement, les deux gagnants en BO5. Et là, alors honnêtement, oui, on peut lancer un sondage. On va faire un sondage sur le site O-Gaming, tout simplement en bas. Qui gagnera et quel score? Bon, moi, je mettrais Lilbo. Je mettrais Lilbo qui gagnerait, allez, je vais dire un bon petit 2-0. Moi je vais dire 2-1 Lilbo. 2-1 Lilbo. Tu penses que Jason peut surprendre? Ouais. Bah il y a une composante aléatoire du match-up et je crois que ça avait fait 2-1 de mémoire la dernière fois dans la dernière saison. Donc 2-1 pour Lilbo si j'ai pas de bêtises. Donc moi je vais dire 2-1 Lilbo. Bah on va voir ça tout simplement. Destro qui rigole. Les petits chariances. Et voilà, donc on a tout simplement pour l'instant pas de proxy. Mapping des deux côtés presque au même timing, à peu près que Lilbo a limite 5 secondes d'avance. Donc là ils viennent de se rencontrer. Donc ils savent qu'ils vont tout simplement se rencontrer très rapidement et pouvoir savoir combien il y a de gaz, combien de gaz utilisé, combien de pylônes il y a dans son expand.
Et voilà, Lilbo qui va être le premier à regarder tout simplement ce que fait Jason. Va cliquer sur ses gaz. Il y a un gaz, 2 gaz. Ah, le deuxième gaz qui ne récolte pas. Le cyber qui est là. Plutôt intéressant, ça veut dire que Lilbo a plus de gaz que Jason. Ouais. Il ne voit pas de deuxième pylône. Ah si, il l'a pas vu, mais il est derrière le minerai. Et Lilbo, bah voilà, la même chose. Hein, Jason qui regarde chez Lilbo, qui clique sur les gaz, qui voit qu'il y a 2 pylônes, qui voit le timing du cyber. Ils sont à peu près pareils. On peut voir tout simplement en bas où il y a plus d'argent pour Lilbo. Alors, début de partie assez calme. 3e pylône ici, qui a été vu par Jason. 3e pylône là, qui a probablement été vu par Lilbo. Voilà, il a vu les 3 pylônes. Donc, et la probe qui se cache là, mais pas nécessairement pour faire un proxy, peut-être pour revenir scouter. Oui, il va tout simplement scouter, il va voir exactement ce qu'il y a après le cyber. Toujours, quand tu es Protoss contre Protoss, même n'importe quelle race, quand tu es Protoss, ta technologie c'est après le cyber, c'est limite 10 secondes après ou 20 secondes après pour balancer ton noyau vaisseau mère, puis après ton gaz utilisé. Donc là voilà, ça a été balancé des deux côtés, et là le mapping parfait de Lilbo, le timing exact pour voir, il va voir. Ouais, il a réussi à voir tout simplement le conseil crépusculaire, donc il sait qu'ils sont à peu près pareil, alors que Jason ne sait pas du tout quelle technologie est en train de faire Lilbo. Donc il pourrait se douter à une Stargate, il pourrait se douter à une robot ou une conseil crépusculaire, mais il ne le sait pas parce que le probe est tout simplement au milieu de la map. Ouais, ici Jason qui va scouter dans sa B2. Lilbo. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ce sera Blink? On voit des gates qui sont rajoutés pour Jason. Blink. Et Blink des deux côtés. Donc pour l'instant, exactement les mêmes BO. Ouais. Et le même nombre de gates. Exactement le même BO. Même nombre de stalkers, même nombre de probes, tout exactement parfaitement, à part que Jason a fait un stalker de plus qui est en train de se faire maintenant. Et là il va essayer de mapper, voir qu'est-ce qu'il est en train de faire, parce que Jason n'a pas encore la formation. C'est très important d'avoir cette information. Conseil crépusculaire, non, il n'a vu que les deux. Il a vu la robot. Il a vu late robot. Du coup. Ouais, donc il sait normalement. Il sait que c'est conseil crépusculaire. Il sait que c'est conseil crépusculaire et qu'il n'y a pas de Dark Shrine. Ouais. Et qu'il n'y a pas de Dark Shrine. Après, il pourrait. Non, c'est pas sûr à 100% qu'il y a conseil crépusculaire. Il pourrait avoir une Stargate aussi. Ouais, mais en général, il n'y a pas. Ouais. Les deux gates late robot. Non. Alors ouais non, il n'y a pas les deux gates supplémentaires et il n'y a pas late robot parce que ton oracle peut te servir de détection aussi, ou le deuxième oracle. Donc la robot est pas à ce timing là, donc je pense qu'il sait que c'est Blink, honnêtement. Je pense qu'il sait que c'est Blink. Parce que quand même Jason reste quand même bien chez lui, hein. Il a quand même un peu peur. Pylône, et là on a un pylône pour Lilbo. Il y a les stalkers chez Jason qui attend quelque chose, bon il a peur de tout. Et là, ouais, proxy des deux côtés, et ils vont rester sur une base, on dirait. Hein. Ils sont 3 gates Stalker Blink. Il attend encore un oracle. Disons qu'il a un doute. Ouais. Il a un doute sur oracle, c'est pour ça qu'il laisse ses stalkers ici. Là, Lilbo qui n'a aucun doute, vu qu'il a vu le conseil crépusculaire. Grâce à son propre caché. Pourrait y avoir eu un cancel, tu vois. Donc là, il revient, ouais, il se dit ça peut être DT. Il se dit ça peut être DT, timing DT, le DT rentrerait là et le ferait. Donc ça joue très défensif. Défensif et sur une base encore. Hein. Nous sommes toujours à presque 8 minutes de game et aucun des deux a pris base. Donc là ils sont en train d'amasser les stalkers Blink alors que Lilbo est en train de faire des IMO. Alors que Jason non, hein. Jason n'a pas encore sa robot. Ah si, il a sa robot, il a fait son ops. Donc là, niveau robot, niveau IMO, Lilbo est un peu en avance. On va voir qu'est-ce que va décider Jason. Est-ce que Jason va décider tout simplement de prendre B2? Ce serait une bonne idée je pense, ça sert à rien d'attaquer. Après il a Stalker Blink, donc c'est bien aussi de s'avancer dans la map pour voir exactement ce que fait son adversaire. Il a quand même fait 2 îlots, hein. 2 îlots, ça veut dire agression. Hein. Allez, Jason qui vient checker, qui voit pas de B2 pour Lilbo. Du coup il se dit attention, je suis attendu, et il va lancer son Nexus. Oh. Jason qui va être le premier à lancer son Nexus. Du point de vue map control de Lilbo, regardez, très peu de map control. Lilbo qui voit avec son pylône ici et son stalker. Il descend, il ne voit rien, et il va lancer lui-même. Ah, il va voir l'Ops, sniping de l'Ops, bonne opération. Il va lancer son Nexus, un peu late par rapport au Nexus de Jason. Mais ça, il ne le sait pas encore. Non, il ne le sait pas, mais il a quand même 2 IMO de différence. Il a 2 IMO d'avance. Il a le Nexus un peu tardivement, mais c'est pas non plus énorme en PVP. Parce que, après, Jason a plus de probes, mais voilà, il va essayer de mapper avec son stalker. Ouais. Et regardez la prise d'infos de Lilbo, c'est ça que j'aime bien, c'est le scouting, hein, sans ops, sans phénix halluciné, en avançant les stalkers un par un, et il avance de façon safe le reste de son armée, en prenant l'info en amont. Il est attendu, il ne le sait pas encore.
Lilbo qui va venir poser un pylône, il n'a toujours pas vu. Hein. Il pourrait faire mal parce qu'il y a 2 IMO contre un IMO. Hein. Il va venir choper une unité peut-être, blink out. Ouais, mais la concave est meilleure hein, de la part de Jason. Hein. Après, il n'y a qu'un seul IMO. Il va essayer de tenter, je pense. Hein. Ce serait peut-être une bonne idée. Il y a 2 IMO contre une IMO. Lilbo qui va essayer d'agresser. Bon, deux forces très bien positionnées. Il continue à produire devant son adversaire. Après, il y a le noyau vaisseau mère qui pourra faire le photo overcharge. Est-ce qu'il va y aller? Ouais. Il essaye de capitaliser sur ces 2 IMO. Le Mothership Core qui tombe ici. La charge photonique qui va peut-être aider Jason à défendre. L'IMO qui tape. Est-ce que Jason va pouvoir tenir ça va être chaud, ça va être le chaud, push de Lilbo? L'immortel qui fait quand même plaisir. Tous les troupes de Jason qui tombent. Le Nexus est toujours vivant mais il s'en fout parce que Lilbo a tout simplement visé les unités d'attaque de Jason. Et voilà, et c'est GG. Bon timing, c'était propre. Lilbo qui a joué agressif et qui s'est dit que ça passait. Bah, il est au-dessus. Hein. Ouais, il n'a rien à dire. Hein. Et Nexus plus tard et le timing parfait, il savait. Ouais, on voit que. Alors que t'as vu que Jason avait quand même une très belle concave. Hein, et il a quand même dit j'ai un IMO de plus, j'ai plus de stalker, j'y vais. Et il a foncé dans l'art, il a fait blinking, il a visé l'IMO et c'est bon. Je pense que. Donc. Ça s'est joué aux 2 IMO versus un IMO qui joue énormément. Et ça s'est joué aussi à l'exécution parfaite. Genre, il engage. Jason qui a 2 force field, 2 très beaux force field. Et là, ça aurait pu, sur un joueur Protoss, c'est un peu en retard. C'est 3 stalkers qui tombent et la fight est plus la même. Hein. Lilbo, instantanément bleak out. Il ne perd rien. Il repush avec ses IMO, micro parfaite. Et c'est là qu'on voit l'expérience de Lilbo. Moi, je trouve, c'est. Ouais. On va le montrer après. Mais c'est là qu'on voit l'expérience de Lilbo. C'est voilà, il a su faire la transition au IMO plus tôt. Et même s'il prend son Nexus plus tard et il est au-dessus, on va dire. Il est au-dessus parce qu'il faut se dire hein, attaquer avec un mec qui a un Nexus qui a tout simplement le noyau vaisseau mère, photo overcharge, un IMO et surtout une belle concave. Je pense qu'il aurait juste tout simplement Jason. Enfin, il aurait peut-être dû reculer derrière le Nexus avant. Après, c'est quand même dur. Hein. Il s'est dit, j'ai le noyau vaisseau mère, j'ai une belle concave. Et honnêtement, le fait que Lilbo a avancé ses 2 IMO, tout simplement pour prendre les coups et blink in pour tuer direct le premier IMO, ça a complètement fait la différence. Ça a surpris Jason. Il n'a pas pu se positionner derrière le Nexus. Et après, à partir de là, tu as toujours 2 IMO vivants, tu en as un qui perd et tu peux tout massacrer. C'est ça. Donc, très bien joué de la part de Lilbo qui gagne la première map de ce BO3 de cette première demi-finale. Alors, merci à Ashro pour le sub, big up, Turox du Gnutu. Et on va avoir les résultats du sondage. Oui, donc résultats du sondage, on t'entend pas non? Donc 54,4% 2-0 pour Lilbo. 36,4 pour Lilbo 2-1. Ah ouais, 0. Alors 0% le 2-0 de Jason. Ouais. Et 1, je sais pas combien de pourcents pour le 2-1. 9% pour 2-1 Jason. Ok, donc clairement, le chat qui est plus en faveur de Lilbo et cette première game, eh bien, qui vous donne raison. Mais peut-être pas pour la suite. On verra. C'est ce qu'on va voir. La deuxième game qui est lancée. Exactement. Donc nous avons qui en haut à gauche? En Protoss, en rouge, nous avons un joueur de l'équipe Punchline, de l'équipe de Firecake. C'est un Protoss, c'est Jason. Et l'équipe Punchline, j'ai croisé Stabilo, donc manager hier dans le métro. Le monde est petit. En rentrant. Ouais, en fait, il a déménagé, il habite pas très loin de chez moi. Et ouais, non, disons qu'ils sont conscients que ça va pas être facile pour Firecake de passer son groupe WCS, où il y a Marine Lord. Bon, Marine Lord, c'est une chose, mais où il y a Polt, quoi. Et Polt, eh bien, rappelons-le, avait quand même nettement dominé Firecake à la saison précédente. Après, il faut savoir aussi que Firecake a repris les études en fait. Non, pas les études, il est en stage, si je ne suis pas tourné, ou alors il a un taf. Il est dans une entreprise. Hein. Mais il est peut-être en entreprise. Alors je sais pas exactement ce qu'il fait, mais il est en entreprise. Et du coup, est-ce qu'il aura l'entraînement suffisant pour passer dans les 2 premiers de ce groupe? Ça m'a l'air compliqué. Ouais, j'en suis sûr que en plus le premier match, ça sera Firecake contre Marine Lord. Ça va être dur, hein. Et en plus il a plus ses... c'est surtout le point important où Firecake était vraiment fort dans ses... tu sais quoi, hein, les unités qui étaient quand même assez forts avant le nouveau patch, qui est donc tout simplement le Swarmost. Et sans les Swarmost, Firecake c'est plus pareil. Hein.
Après, il est quand même très fort, mais il était là, on le connaissait pour ses Swarmost et tout le monde n'aimait pas le style de Firecake. Maintenant, Firecake, il a un nouveau style. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire la différence contre un Polt, contre un Marine Lord? Après, il y a Arstem aussi. Il y a Arstem. Il faut faire attention à Arstem qui monte quand même du bon niveau. Il a passé ses 3 phases de poule à la DreamHack. Donc il est chaud, il est motivé. Donc c'est une poule assez chaude. Espérons qu'un des 2 Français, ou même les 2 Français passent. Mais bon, nous avons Polt. Et Polt, il n'a pas gagné la dernière pour rien. Allez, attention, Jezen qui arrive chez Lilbo. Les 2 joueurs qui sont partis très standard pour l'instant. Jezen qui a scouté tout le contour de sa base ici. Après, il est venu faire un tour ici pour voir un éventuel proxy là. Donc il a vraiment peur d'un proxy de la part de Lilbo. Et Jezen qui vient scouter tranquillement. Ouais, les 2 joueurs qui scoutent, mais un peu surprenant de la part de Jezen. Je pensais qu'il a joué très agressif, vu qu'il s'était quand même pris une bonne tarte, il faut être honnête. Lilbo lui a mis une bonne tarte, il est tombé direct KO. Et je sais que Jezen est très fort au niveau début de game et middle game, et sur ses proxys. Ouais. Et là, je pense qu'il doit se dire, Lilbo il me connaît, les joueurs me connaissent, il faut que je fasse attention à mes proxys, ça va être vu, ça va être cramé, donc je vais sûrement pas le faire. Et là, en fait, il est en train de tomber dans le jeu de Lilbo, en fait. C'est le jeu où je pars sur de la macro et j'attends tout simplement. Lilbo qui lance le conseil crépusculaire. Et notons un changement dans le pattern de Lilbo qui, à la partie précédente, avait caché sa probe pour venir scouter le conseil crépusculaire de Jezen, puisqu'il s'agit encore une fois d'un conseil crépusculaire. Mais cette fois, Lilbo a sorti sa probe. Donc il ne pourra pas venir scouter de cette façon. La probe de Jezen qui est là, le Mothership Core. Oh là là, il va le voir. Il va le voir, parfait. Il va pouvoir tuer les probes. Ah non. Meilleure réaction de la part de Jezen, il l'a vu. Il l'a vu. Il a vu le Mothership Core. Je ne tuerai pas. Les Stalkers qui se déplacent ici pour deny le Mothership Core. Donc ce sera un scout au Mothership Core. Ce qui pourrait pousser Jezen à partir all-in Blink. Pourquoi? Parce que recall ici veut dire pas de charge photonique en défense. Donc c'est une raison de partir all-in si tu forces le recall. Allez, attention, Lilbo qui va se commit et qui va devoir recall. Lilbo qui vient scouter, qui voit le conseil crépusculaire et qui recall instantanément. Voilà, que va-t-il décider? Tout simplement Jezen. Mais après, le problème, c'est que Lilbo. Une gate. Regarde, Lilbo, il va rajouter une gate. Attends, ou une robot. Une robot, je dirais une robot. Okay, ouais. Robot. Et là, en fait, Lilbo est en train de faire le même BO qu'il a fait juste avant. Il s'est dit, c'est passé crème, 3 gates, une gate conseil crépusculaire, plus 3 gates, plus robot. Il va faire ses 2 IMO et après, il va prendre base. Et Jezen, lui, il va rectifier son erreur, l'erreur d'avoir pris B2 un peu trop tôt et de ne pas avoir fait robot. Et donc là, est-ce que Jezen va pouvoir dire attention? Et voilà. Donc là, Jezen, contrairement à la game d'avant, il prend B2, mais la robot est à peu près le même timing que Lilbo. Donc c'est-à-dire que si Jezen arrive à faire ses IMO et défendre cette attaque qui va être dans les 3 minutes quand il aura ses 2 IMO, il pourrait être bien dans la game. Il a cancel le blink, Jezen. Jezen a cancel le blink, a snipé la probe. Le pylône a été vu ici. Franchement, c'est pas mal pour Jezen. Jezen a compris qu'une agression arrivait. Ça peut se défendre, il faut chrono-booster les IMO. Voilà, il faut chrono-booster les IMO et défendre quoi. L'armée de Lilbo est complètement à l'ouest. Il ne sait pas encore qu'il y a une B2. Il a juste un pylône ici. Il faut une probe là. Que va faire Lilbo? Est-ce que la probe a dû voir le deuxième pylône ici? Et là, il joue très défensif. Lilbo il se trompe en fait. Lilbo va faire le même BO qu'il a fait avec la game d'avant. Il va tout simplement faire Blink Stalker plus 2 IMO, il va prendre B2 et après avoir pris B2, il va tout simplement attaquer. Sauf que cette fois, Jezen pourrait être nettement mieux préparé. Oui. Il faut vraiment, là, Jezen ne doit pas se tromper. Sa robot doit toujours tourner. Il faut que ça soit fluide. Il est devant. Va sortir, il est devant. Il est devant au niveau économique et normalement, ça devrait se ressentir dans cette game. Jezen est devant. Donc, faut pas se rater. Alors, Lilbo. Ah, par contre, il aurait fallu pas lui montrer ça. Lilbo qui voit que le Nexus est fini. Et là, qu'il va-t-il décider? Il lance le sien quand même. Ok, il accuse le coup. Lilbo va choisir de faire la game derrière. Snipe la probe. La probe de Jezen voit que l'armée de Lilbo est là. Autrement dit, elle n'est pas à l'entrée de sa base. Pas tout de suite en tout cas. Il a un peu de temps. Et Lilbo qui fait robobet. Donc là, je pense dans sa tête, il va pas agresser. C'est du mind game. En fait, justement, il est en train de faire un fake là. Fake agression, mais en fait, il est en train de tecker vers Colosse, Lilbo.
Il va essayer de rattraper le retard économique avec la technologie. Donc s'il arrive à avoir Colosse, beaucoup de Colosses rapidement, donc limite 3 Colosses avec la thermolance, il pourrait faire mal. Mais attention, Jason qui continue à faire des IMO, il va faire la forge pour avoir le plus 1 d'attaque. Pour l'instant, Lilbo reste sur sans forge. Et il cache ses IMO. Je pense qu'il va faire un... Alors j'allais dire il allait faire un all-in sur 4 IMO Jason, mais ce plus 1 d'attaque me fait penser le contraire. Parce que si tu fais un all-in, tu lances pas le plus 1 d'attaque maintenant. Là regardez, Jason cache son compte d'IMO en fait. Il montre ça, mais il cache son véritable compte d'IMO. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. Mais pourquoi le cacher si ce n'est pour faire un all-in? Je pense qu'il va attaquer quand il aura le plus 1 d'attaque. Je pense qu'il a un timing qui pourrait être fort, c'est le plus 1 d'attaque. Parce que je t'assure que le plus 1 avec ses IMO, ça fait beaucoup plus de damage. Il lance une transition là. Il lance la baie de soutien robotique. Donc on va jouer macro versus macro. Ok. C'est pas trop mal. Ça le fait aussi. Regardez les chiffres. 42 propres pour Jason, 34 pour Lilbo. Jason qui a un net avantage économique, qui est devant à la pop. Une armée équivalente, mais une armée avec 4 IMO, pas facile à passer. Et bon, il est un peu en retard sur son premier colosse. Ah, mais il a un colosse de retard. Il a certes un colosse de retard, mais il aura le speed zealot, il aura le plus 1 d'attaque. C'est-à-dire que c'est ça. Je pense que peut-être c'est Lilbo qui va all-in. Je pense. Ah non, il fait la forge. Je pensais qu'il allait faire 3 colosses et attaquer. Il fait la forge. Là honnêtement Jason est bien dans la game, bien dans la game, technologiquement, économiquement, il fait 3 gates de plus. Je pense que Jason veut peut-être finir la game rapidement. Il va faire ses 3 gates pour pouvoir faire plus d'unités, des zealots charge. Là il a quand même peur, hein. Il a peur d'été, il a peur de pourquoi pas consacrer plus que Stargate et tout. Parce que faire autant de photons. Lilbo qui vient checker ici, qui voit qu'il n'a rien. Avec ses Blinkstalker. Il n'a pas la vision, hein. Il n'a pas de quoi avoir la vision sur le high ground. Remarquez la place de cet ops ici pour voir les Blinkstalker et pour voir l'ops adverse arriver aussi. Et pouvoir éventuellement le sniper. Et Lilbo qui attend. Il attend tout simplement la sortie de Jason pour essayer de gagner du temps. Avec des Stalker Blink, il sait qu'en face il n'y a normalement pas de Stalker Blink puisque il a annulé pour avoir autant d'IMO à ce moment de la partie et pour RB2. Et donc là il est en train de dire regarde, je suis à côté de chez toi Jason, si tu veux sortir je pourrais monter en haut. Donc tu vas devoir rester plus défensif que tu le pensais. Et juste avec peu d'unités, voilà quoi. Le Phoenix halluciné qui voit ici le reste de l'armée de Lilbo. Il sait qu'il y a les Stalkers chez lui et que là il y a l'armée de Lilbo. Du coup, Jason sait qu'il peut attaquer, mais il se dit est-ce qu'il a la vision sur le high ground, parce que s'il sort là Jason, si Lilbo blink en haut, et bien Jason perd du temps et il perd des unités, il perd des troupes et il va y aller. Oh, il prend B3, Jason qui décide d'aller vraiment macro. Il a raison, je pense. Hein. Oui, c'est une bonne idée, mais c'est surprenant de la part de Jason de vouloir aller à la macro contre Lilbo. Et je pense que c'est une très bonne idée parce que Lilbo, il s'attend à une strat agressive de la part de Jason. Jason, on l'a toujours vu, il a toujours été analysé dans le type de joueur très agressif et qui n'aime pas trop aller à la macro. Et là, Jason qui rentre direct en lui disant regarde, je vais peut-être te sortir de te faire un all-in, mais en fait non, j'ai le plus en attaque, j'ai mon plus de sortie, j'ai mon thermolance qui va se lancer, j'ai des colosses qui est en train de se produire, ma deuxième robot, donc j'aurai plus de colosses. Tu auras certes des archons contrairement à moi, mais moi j'ai ma B3 et donc ça va te surprendre, j'aurai beaucoup plus d'économie et je vais pouvoir produire beaucoup plus. Ouais, ici le pylône de Jason, regardez, qui est à la lisière, à la limite du Nexus. Le pylône de Jason qui a vu qu'il n'y avait pas de Nexus B3, autrement dit, pas de raison de jouer agressif pour Jason pour l'instant. Il a une base de plus, il suffit qu'il prenne une bonne position, une bonne fight, et il est devant. Voilà. Et Lilbo va passer à l'attaque. Il va passer à l'attaque, il a un timing tout serré, parce qu'il y a 2 colosses qui vont sortir de la part de Jason. Il aura le plus 2 d'attaque aussi. Et ça c'est le point important. Quand il a 2 colosses et le plus 2 d'attaque, ça va faire du mal. Là, il a 30 secondes, 20 secondes temps de jeu où il a un colosse de plus. Et dans ces 20 secondes, il aura un colosse de moins que Jason. Jason, il faut préparer la concave. Là, il est paqué, j'aime pas trop ça. Il faut vraiment préparer la concave, split les unités, c'est très important. Jason qui défend, il y a les colosses qui arrivent, les colosses supplémentaires qui arrivent. Attention, l'engagement, les bubules, est-ce que Jason peut tenir? Ça va être chaud quand même, la concave qui est mieux pour la part de Lilbo. Après il y a plus de colosses, il y a plus de d'attaque. Lilbo qui balance masse, Zealot charge. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Le photo overcharge, il le fait reculer, il n'a pas perdu d'économie. Il va directement sur la B3, il doit gagner là, il doit fight Lilbo, il doit détruire cette base, il y va, il tue les probes. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à défendre? Le prisme ici qui va pouvoir warper d'autres silotes.
Regardez la micro du prisme. C'est vraiment magnifique de la part de Lilbo. C'est vraiment sublime. Ouais. Hein. L'exécution, la gestion de ce prisme qui lui donne... parce qu'il n'y a pas d'unité antiaérienne en face hein, de la part de GZN. Allez GZN, faut pas perdre ses moyens là, t'as plus d'économie. T'as plus de colosse en principe. Non, il faut pas qu'il perde cette base, hein. Il perd cette B3, il a balancé le +3 quand même. Donc il part quand même macro, c'est pas trop mal. Certes, il a perdu cette base, mais pour la reprendre derrière. Il est encore le pire, c'est que GZN est encore devant, mais il faut qu'il s'en rende compte. Ouais, il est devant, il a balancé le +3. Il a cliqué sur les unités de Lilbo. Lilbo qui n'a pas balancé le +2 d'attaque. Alors que le +3 attaque est lancé de la part de Lilbo. Jason est toujours bien dans la game. Certes, il a perdu le Nexus, mais il pourrait la reprendre. Ouais, il pourrait la reprendre. Le Nexus qui est lancé ici de la part de Lilbo, le Nexus qui est relancé en même temps de la part de GZN. Je sais pas s'il voit ça. Non, il le voit pas. Hein. Il ne le voit pas, GZN. Ce rocher est en train de se faire attaquer. Là, Colosse contre Colosse. Le split de Colosse est très important. La concave de Colosse. Lilbo qui prend l'info. Voilà. Et ce prisme... Ouais. Qui donne la supériorité à Lilbo dans les fights. Il faut absolument de quoi gérer ce prisme pour GZN. C'est maintenant. Oh, attention, attention. Regardez les premiers shots des colosses. Allez, mais c'est pas split. Les colosses, il a plus de colosses GZN, mais ils sont trop paquets. Ouais, trop paquets. Les armes qui font quand même la différence. Il essaie de... Oh là là. Et là, regarde-moi ça. Juste à cause du Warprism qui fait tellement la différence, tout simplement Lilbo va gagner cette fight. Très bien joué de la part de Lilbo et de cette magnifique micro de Warprism et des colosses. Il a tout simplement mis tellement la pression qu'il a dû reculer et se compacte tous ces colosses. Et il demande third, il a été pris que maintenant et voilà, c'était tout simplement le Warprism de la game. Et voilà, maintenant oui. Et c'est fini. Lilbo qui va tout simplement remporter cette demi-finale 2-0 contre Jaden. GG Wellplay. GG. Et franchement, c'était chaud. Hein. C'était chaud et encore une fois, il n'y a pas de hasard dans cette partie supériorité de Lilbo. En gros, ce qui s'est passé, c'est... Bon, il y avait un avantage économique de GZN pendant très longtemps, hein, genre 10 probes. Et d'upgrade aussi. Mais aussi, Lilbo n'a pas pris de B3 et les 400 de minerais... Bon, il les a transformés en 200 de minerais, son Warprism, qui lui a été extrêmement utile dans les fights. Donc vraiment, vraiment respect, hein, vraiment très belle exécution de la part de Lilbo, qui est un cran au-dessus, un très bon joueur. Ouais, voilà, bien joué, il le mérite. Il est tout simplement en finale de ces Underdogs juin 2015. Il va tout simplement attendre assis, posé sur sa chaise et attendre tout simplement l'autre finaliste qui est tout simplement entre Minimat, le français, la baguette, contre tout simplement Funk, le suisse, le chocolat. Alors, est-ce que tu as le tweet de Funk Alexis, tu l'as ou pas? Il y a une fight. Non, ok. On va lancer la pause et on vous le montrera tout de suite après. Restez dans le coin, deuxième demi-finale. À tout de suite. Allez, à tout de suite.